bien, chers amis de Café Évangile, Jésus ressuscité apparaissant à ses disciples leur dit: il est écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour et que la conversion serait proclamée en son nom pour le pardon des péchés à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Chers amis, nous célébrons en ce jour la solennité de l'ascension du Seigneur. 40 jours après la résurrection, Jésus retourne au Père, mais il retourne avec la chair humaine glorifiée par sa résurrection. Il est venu du Père et a pris chair en la Vierge Marie. Maintenant, il retourne au Père avec cette humanité, notre humanité, qu'il a glorifiée par sa passion, mort et résurrection. Qu'est-ce que la solennité de l'ascension vient nous enseigner à nous qui continuons notre cheminement à la suite du Christ? Le premier message de l'ascension, c'est que Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, veut rappeler à tout un chacun de ceux et celles qui le suivent qu'il est vrai Dieu et vrai homme. Peut-être pour certains, cela peut paraître un peu anodin. Ou certains me diront: mon père, ça nous le savons déjà, Jésus-Christ il est Dieu. Mais est-ce que cette conscience de la divinité du Christ, nous y en prenons soin au jour le jour dans notre vie? Combien de fois, devant la réalité de la vie, tu as perdu cette conscience de que c'est lui le Seigneur de l'histoire, que c'est lui qui construit l'histoire avec nous, que c'est lui qui bouge les fils de notre vie, et que si aujourd'hui la chose est telle, cela ne signifie pas qu'il m'a abandonné. Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme. Et ce premier message de l'ascension est confirmé par la présence des anges dans la première lecture de ce jour, qui devant la tristesse et cet état d'éblouissement des apôtres qui voyaient le Seigneur monter au ciel, viennent les réconforter et leur dire: soyez sans crainte, celui que vous voyez monter au ciel, il reviendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Il est Dieu, Jésus-Christ. Rappelez-le bien, les moments où les anges ont été toujours présents dans le mystère du Christ. Et toujours la présence des anges vient confirmer aux hommes que celui que vous voyez devant vous là, dans la chair humaine, il est plus qu'un homme. C'est un Dieu qui a pris notre chair, qui a assumé la nature humaine pour votre salut. C'est l'ange Gabriel qui a annoncé le mystère de l'incarnation pour dire à la Vierge Marie: celui qui vient au monde à travers toi, c'est Dieu, c'est le Fils de Dieu, le vrai Dieu qui a écouté les cris de son peuple et est venu le sauver. Au moment de la naissance du Christ, qui sont les premiers à annoncer de qu'un sauveur est né, ce sont les anges qui sont partis annoncer aux bergers cette grande nouvelle. Après le baptême du Christ, quand il est parti au désert pour se préparer à son ministère public à travers les 40 jours et les 40 nuits de jeûne, après les tentations du démon que nous disent les évangiles, et quand Satan l'a laissé, les anges sont venus le servir. Quelle est la mission des anges dans le ciel? Ils sont constamment au service de Dieu. Et si les anges sont venus le servir, c'est parce qu'il est Dieu, chers amis. Au moment de la résurrection, qui sont ceux qui ont annoncé premièrement la résurrection du Christ? Ce sont les anges qui étaient dans le tombeau, vêtus de blanc. Ils annoncèrent à Marie-Madeleine et les autres qu'il est ressuscité, qu'il est vrai Dieu, il a vaincu la mort. Et aujourd'hui, avec le mystère de l'ascension, les anges, une fois encore, sont là pour réconforter les apôtres, pour nous dire: chers amis, n'ayez pas crainte, n'ayez pas peur, ne perdez pas confiance, il est avec vous. Que le mystère de l'ascension nous rappelle que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme est quelque chose de très important pour nous aujourd'hui. Parce que Dieu est relation. Peut-être nous pouvons savoir qu'il est Dieu, mais est-ce que nous avons fait l'expérience de ce Dieu-là qui est venu à nous? Il est relation. Comment est ta relation avec lui? Comment est ta foi devant les croix et les difficultés? Crois-tu qu'il est le Dieu qui est toujours attentif, ou bien tu penses qu'il ne se soucie pas de ce que tu traverses et de ce que tu vis? Le deuxième message de l'ascension, c'est que Dieu veut nous rappeler qu'il compte sur nous. Un Dieu qui compte sur les hommes. Il compte sur nous et c'est pour cela qu'il nous a considérés comme déjà matures pour continuer la mission. Mais il ne compte pas sur nous parce que nous avons la force nécessaire, mais plutôt pour nous rendre capables pour cette mission-là qui nous laisse porter l'évangile avec notre vie à toutes les nations. C'est Dieu qui nous rend capables, chers amis. Il ne nous considère pas comme des sujets passifs, comme des personnes dans la vie desquelles il est juste venu faire un passage. Dieu n'est pas venu
juste passer à travers notre vie. Il est venu demeurer. Et une fois fait demeure, nous envoyer pour continuer la mission qu'il a initiée. Et si Dieu compte sur toi, ce n'est pas parce que tu es tout puissant, mais plutôt c'est parce qu'il voit en toi ce grain de blé tomber pour porter du fruit. Ce grain de blé qu'il a semé pour que cela porte du fruit. Et lui qui est le semeur, il est prêt à donner vie à cette semence. C'est à toi maintenant de te laisser guider, fortifier par la grâce de Dieu. Et puisqu'il sait que nous ne sommes pas capables de par nous-mêmes, c'est pour cela qu'il nous donne sa grâce. L'évangile d'aujourd'hui nous dit, et levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se séparait d'eux, il était emporté au ciel. La première fois dans les évangiles qu'on nous parle de Jésus-Christ, dans sa posture de prêtre, il bénit les apôtres pour leur montrer que je ne vous laisse pas orphelins. Je vous envoie avec ma grâce, avec ma présence. Je vous envoie non pas pour que vous alliez faire ce que vous voulez, mais pour que vous puissiez porter l'évangile que vous avez reçu et que vous êtes appelés à vivre. Dieu veut compter sur toi aussi, non pas parce que tu es capable, mais plutôt parce qu'il est prêt à te rendre capable. Donne-lui ton cœur. Sois reconnaissant de pouvoir être au service de Dieu, de pouvoir faire quelque chose en action de grâce pour lui. C'est ça l'évangélisation et c'est ça la mission de l'Église. Cette Église qui est conduite par l'Esprit du ressuscité, cette Église dont nous sommes les membres et que le Christ constamment continue de nourrir avec les sacrements pour qu'elle soit toujours au milieu du monde, lumière et vie. À vous d'en être les témoins. Bonne journée, Dieu vous bénisse.